c'est déjà la dernière séance publique de l'année et nous avons une soirée bien chargée devant nous. D'abord, l'ordre du jour. Excusez-moi, je vais aller sur mon texte à l'écran, ça va aller mieux. D'abord, l'ordre du jour est ambitieux et est à l'image de l'année 2025. De plus, ce soir, nous adopterons le budget 2026. J'aurai la chance de vous le présenter lors de la séance extraordinaire qui suivra à 20 h et qui sera également télédiffusée. Mais je me permets déjà de vous annoncer que nous vous présenterons encore cette année un budget rigoureux et responsable. Celui-ci démontre le positionnement de notre ville, qui souhaite léguer aux générations futures des milieux de vie sains, sécuritaires, résilients et où il est agréable d'habiter, de se divertir et d'y travailler. Je vous donne donc rendez-vous à 20 h pour la présentation du budget. Je souhaite commencer ce mot par la triste nouvelle du décès de M. Robert Rousseau, samedi dernier à l'âge de 85 ans. M. Robert Rousseau est sans aucun doute l'athlète mascoutin qui s'est le mieux illustré au sein de la Ligue nationale de hockey, joueur émérite du Canadien de Montréal entre 1961 et 1970. Il s'est démarqué dès sa première saison et il a été récipiendaire du trophée Calder qui est remis à la meilleure recrue du circuit. Il aura remporté au cours de sa carrière 4 Coupes Stanley ainsi qu'une médaille olympique. M. Rousseau s'est également démarqué en tant que golfeur professionnel. Ses exploits dans le domaine du sport ont été reconnus. En 2007, année où il a rejoint le mascoutin Gérard Côté au temple de la renommée du Panthéon des sports du Québec. En octobre 2023, la Ville lui a rendu hommage, un hommage mérité en nommant le pavillon du Parc Les Salines, en son honneur, le pavillon Robert Rousseau. Je souhaite en mon nom et en celui des membres du conseil municipal et de toute l'équipe municipale à offrir mes plus sincères condoléances à toute sa famille. Au chapitre des nouvelles municipales, le 4 décembre dernier, nous avons officiellement lancé l'appel d'offres pour les travaux de mise aux normes de notre usine d'épuration. Il s'agit d'une étape charnière qui marque le début concret de ce grand projet essentiel, tant pour la protection de notre environnement que pour le développement futur de la Ville. Pour découvrir tous les détails du projet, rendez-vous au sainthyacinthe.ca/usine. Lundi dernier, la Ville de Saint-Hyacinthe, en collaboration avec le gouvernement du Québec et du Canada et l'organisme Mission Unité Aînée et Habitation Masca, a inauguré un immeuble de 100 logements abordables pour aînés autonomes. Le nouveau milieu de vie affiche complet et accueille ses locataires depuis le 21 novembre, moins de 18 mois après le début des travaux. Quelle fierté de voir ce projet porteur se concrétiser pour notre communauté. La Ville de Saint-Hyacinthe demeure résolument engagée à soutenir des initiatives qui permettent à nos aînés de se loger dans un milieu de vie de qualité, abordable, adapté à leurs besoins et situé à proximité des services et commerces. Ce projet est le résultat d'un remarquable travail de collaboration entre plusieurs partenaires et illustre parfaitement ce que nous sommes capables d'accomplir lorsque nous unissons nos efforts. J'espère sincèrement que d'autres projets tout aussi inspirants pourront voir le jour chez nous au cours des prochaines années. La 12e édition de notre campagne interne philanthropique s'est conclue la semaine dernière. Et une fois de plus, l'engagement de nos équipes se reflète dans des résultats remarquables. Cette année, nous remettons 33 900 $ à Centraide, un organisme que nous soutenons fièrement depuis 2014. Autre résultat impressionnant, 77 % de nos employés ont contribué à la campagne, une preuve éloquente de la force et de la solidarité qui caractérise notre organisation. Je tiens à remercier sincèrement tous les employés pour leur générosité et leur mobilisation. Ensemble, nous faisons vraiment une différence. Le marché de Noël continue ce week-end au centre-ville. C'est une belle occasion de découvrir les produits locaux des entreprises participantes, tout en visitant les commerces établis à l'intérieur et autour du marché public. J'invite chaleureusement la population à venir en grand nombre profiter de cet événement convivial et festif. Vendredi, samedi et dimanche prochain. C'est le dernier des 3 week-ends. Autre rappel, le stationnement sur rue sera permis
les 24, 25, 26 et 31 décembre 2025, puis les 1er et 2 janvier 2026. Aussi, aucune interdiction de stationnement ne sera en place pour ces journées. Cette année encore, la collecte de sang du maire aura lieu le 29 décembre prochain, de 9h30 à 19h30 au manège militaire de Saint-Hyacinthe. C'est une occasion parfaite de terminer l'année sur un geste de solidarité et de générosité. Vous pouvez dès maintenant vous inscrire en ligne sur le site d'Emma Québec. J'espère vous voir nombreux pour relever ce beau défi ensemble et démontrer à quel point notre communauté sait se mobiliser. Évidemment, qui dit période des fêtes, dit sapin. Voici donc les bonnes pratiques pour valoriser vos sapins de Noël naturels en janvier. Afin de les transformer en paillis utilisables pour les travaux d'horticulture municipaux, les sapins de Noël seront récoltés la même journée que les collectes des déchets. Vous pouvez donc les déposer en bordure de rue durant la semaine du 12 janvier 2026 avant 7 heures le matin. Ils doivent être déneigés et dépourvus de décoration. Ça fait drôle de dire dépourvus de décoration, mais on a déjà vu des gens mettre le sapin contenant les boules, les guirlandes sur le bord de la rue, mais il faut les enlever avant de les mettre sur le bord de la rue. En terminant, en mon nom et celui des collègues du conseil municipal, je tiens à vous souhaiter un très joyeux temps des fêtes, de la santé et du bonheur pour l'année 2026. Certains d'entre vous savoureront cette période en se reposant ou en profitant de nos installations extérieures. Si vous accueillez de la visite d'un peu partout, faites-leur découvrir ce que notre ville a de meilleur à offrir. De plus, si vous consommez de l'alcool et que vos facultés sont affaiblies, prévoyez vos déplacements. Désignez un chauffeur, prenez un taxi ou encore faites appel à Opération Nez Rouge lorsque le service est en fonction. Je vous rappelle finalement que les bureaux administratifs seront fermés du 24 décembre au 4 janvier inclusivement. Nous nous retrouverons donc tous et toutes en forme en 2026. Joyeuses fêtes et une excellente année à vous tous. Nous en sommes maintenant à la période de questions du public. Pour cette période, les citoyens peuvent nous joindre par le formulaire disponible sur le site Internet de la Ville jusqu'à 17 heures le jeudi précédent à la séance. Ils peuvent aussi se présenter en séance publique. Ce soir, nous allons alterner entre les questions reçues en ligne et celles des gens ici présents. J'ai une seule question qu'on a reçue en ligne que je vais vous lire au départ, puis après ça, on pourra poursuivre avec les questions des gens dans la salle. C'est une question de M. Olivier Robert Gagnon. Bonjour, je souhaite signaler le manque de sécurité au terminus Saint-Hyacinthe. Absence d'abri chauffé, situation inconfortable en soirée et voitures qui traversent ou se stationnent comme si c'était une rue. Exo dit que le terminus appartient à la Ville. Prévoyez-vous intervenir pour améliorer la sécurité et les installations? Merci pour votre question, M. Robert Gagnon. Je tiens d'abord à préciser que la Ville est locataire du terminus. Cela limite notre capacité à y réaliser certains aménagements, notamment en ce qui concerne les abribus et l'organisation générale du terrain. De plus, certaines cases de stationnement situées près du terminus se trouvent sur un lot appartenant à la garderie voisine et sont réservées à l'usage de cet établissement. Pour ce qui est des situations inconfortables en soirée ou de la circulation de véhicules sur le site, je vous invite à communiquer avec nous par le système des requêtes au 450-778-1000 afin de nous fournir davantage de détails. Ces informations permettront à nos équipes de documenter correctement la situation et d'intervenir aux besoins, en collaboration avec la Sûreté du Québec si cela s'avère nécessaire. Enfin, je souhaite rappeler que la Ville est déterminée à améliorer son réseau et ses infrastructures en transport collectif. Le plan de mobilité active et durable adopté en septembre dernier prévoit des actions en ce sens et nous souhaitons à terme aménager une nouvelle gare intermodale offrant un terminus plus fonctionnel que celui du centre-ville.